Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo exceptionnelle, vidéo de présentation. Je me suis rendu compte que depuis que j'ai ma chaîne, que je fais mes vidéos, que je les poste sur internet, je me suis jamais présenté, donc aujourd'hui je vais y remédier. Nous sommes actuellement sur le parking du centre commercial du Val d'Europe et on va aller tranquillement vers Disney, même à Disney. Pourquoi j'ai choisi ce trajet? C'est simple, parce que c'est là où je vis, c'est là où j'ai toujours vécu. C'est vraiment un trajet familier pour moi. Et pour les touristes, je vais vous montrer que c'est vraiment facile de faire Val d'Europe à Disney à pied en à peine 15 minutes sans prendre le RER. Donc aujourd'hui, vidéo de présentation. Je m'appelle B-Ride, j'ai 24 ans, j'ai conduit une Suzuki SV650 Carbu de modèle 2002. J'ai passé mon permis en septembre 2017. Donc ça va bientôt faire un an que j'ai mon permis. J'ai conduit des deux roues depuis que j'ai 14 ans. J'ai eu mon BSR et tout ça. Donc j'ai commencé par un Baotiam KT9 4 temps, comme vous voyez sur la photo. Donc j'étais pas très rassuré. J'ai eu mon Baotiam 9 en plus. Mes parents me l'avaient payé pas cher, exporté de Chine. On avait rassemblé les pièces, c'était en pièces détachées qu'on avait tout rassemblé. Et tout ça, après je me suis un peu entraîné, 15 jours après je passais mon BSR. Premier trajet avec BSR, quand je voulais prendre mon Baotiam, j'ai explosé comme pas possible. Mais ça je vais vous expliquer dans une autre vidéo. Donc ensuite, en urgence, il fallait retrouver une autre moto. Mes parents voulaient un scooter, moi j'aurais dit, je me sentais pas rassuré. Bon, petite parenthèse, vous verrez, les feux rouges et moi, j'ai une malédiction auprès des feux rouges. À chaque fois qu'il y a un feu rouge, vous êtes sûr qu'il va tout le temps se mettre au rouge, il va tout le temps m'arrêter. C'est rare que là un feu qui soit vert quand je suis là. Réellement, vous verrez, ça c'est fréquent, je suis maudit. Donc je reprends mon histoire. Donc après, mes parents voulaient que je reprenne un autre scooter, mais moi j'aurais dit que je me sentais pas rassuré. Je préférais mieux avoir un châssis entre les jambes comme un vélo, que le châssis est entre les jambes, ou comme une moto, qu'on a les jambes écartées parce que le châssis et le moteur est entre les jambes. Et c'était vraiment ça que moi il me fallait. Donc on a fait le tour des concessions. Et je m'en souviens, j'ai vu ma première moto. Il venait de l'avoir le matin et tout ça. Elle tenait sur vraiment la poudre parce qu'elle avait pas de béquille. Et j'ai dit à mon père, c'est celle-là qu'il me faut. C'est vraiment celle-là qu'il me faut. Et il me dit non, je préfère mon scooter et tout. Et on a parlé avec le vendeur. On a négocié. Il a cédé. Il a compris que c'était pour mon bien. Donc après, il m'a appris à passer les vitesses en moto. Mais pour moi, c'était vraiment un réel plaisir.
vraiment c'était devenu un réel plaisir cette moto. Donc j'ai passé plus de 5-6 ans avec cette moto. J'ai rencontré quelqu'un. 2 mois après, je vendais ma moto, mais c'était pas pour elle que j'ai revendu ma moto, mais parce que j'allais passer mon permis de conduire et pour moi. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, j'aime pas les livreurs comme ça qui se gardent n'importe où là, ils gênent le trafic. Ah, vous voyez le feu? Il passe en orange, je vous l'ai dit, il passait en orange. Donc non, après c'était vraiment un réel plaisir de prendre cette moto. Et elle m'a vraiment suivi très longtemps. Après pareil, je vous cache pas que je me suis déjà cassé la gueule avec cette moto, mais je me suis tout le temps relevé, j'ai tout le temps bien réparé. Quand j'ai nettoyé, je démontais même le moteur pour apprendre comment fonctionnait réellement une moto. Non, c'était vraiment un réel plaisir. Donc là, je viens de tourner, pour ceux qui me demandent c'est quoi en haut, c'est la montgolfière de Disney. Ils ont fait cette montgolfière à Disney pour célébrer les 100 ans de la mort de Jules Verne. Elle est payante, donc je sais pas combien ça vaut, je fais pas de pub, mais elle est payante, mais c'est vraiment un panorama sur tout le nord de la vallée, Disney et tout ça et ses alentours. Il y en a même qui disent qu'ils ont déjà vu la tour Eiffel, mais ça je suis même pas sûr. Donc voilà, donc après j'ai revendu ma moto, mais je sentais qu'au bout de 2 ans il fallait que je reprenne le 2 roues, il fallait que je me fasse plaisir. Dans une voiture, je me sens mal, on est confiné à l'intérieur. Une moto, franchement, pour moi, c'est de la liberté. Mais ça, pareil, j'en parlais sur une autre vidéo, mais pour moi, c'est de la liberté. Donc, j'ai dit à ma femme, bah voilà, j'ai envie de reprendre une moto et tout. Au début, je pensais prendre une 125. On m'a dit, ton code, il est encore valide, donc pourquoi pas directement passer ton permis de moto et surtout que tu connais. Et je remercie ces gens qui m'ont dit ça parce qu'ils ont raison et je me fais vraiment plaisir avec. Donc voilà, j'ai eu ma moto, ma copine m'a offert ma GoPro parce que quand je voyais les motovlogs, je me suis dit vraiment si je voulais faire du motovlog, je sais pas si je vais être un youtubeur expérimenté, mais au moins je me fais plaisir à vous parler actuellement. Donc voilà, je fais mes motovlogs et tout ça. Et pour faire des motovlogs, il fallait trouver un nom. J'ai décidé de prendre B-Rides. Pourquoi B-Rides? Parce que quand vous le voyez, je porte du Behring, j'adore cette marque. Je vais pas faire de pub, je suis pas là pour faire de pub. Si je dois faire de la pub, elle sera payée, je vous le dirai. Mais là, moi, je suis pas quelqu'un qui est là pour faire de pub parce que j'ai pas envie d'influencer quoi que ce soit à faire des pubs. Mais moi, j'ai décidé de prendre B-Rides comme nom parce que déjà, je suis fan de la marque Behring, qui est un ours, et je porterai tout le temps cette marque que j'affectionne particulièrement. Et Rides parce que j'adore faire des tours de moto, donc en français ça veut dire le tour de l'ours. Mais moi je trouve que je suis un gros nounours quand même. Je respecte tout le temps l'imitation de vitesse, je roule tranquillement, je suis pas un arsouille vraiment. Un arsouille pour ceux qui se le demandent, c'est quelqu'un qui pense que la moto c'est un sport et qui roule vite. Moi c'est vraiment pas mon cas. C'est dommage que là un camion en face, on verra le château de Disney, mais on verra après, vous en faites pas. Non, c'est vraiment pas mon cas, mais c'est pour ça que j'ai choisi B-Rides. Parce que j'adore Behring et je vais tout le temps prendre du Behring. Et parce que j'adore faire des tours, donc B-Rides, le tour de l'ours. Mes influences sur YouTube, c'est déjà le taulier. Le taulier de YouTube pour moi en motovlog, c'est Lord Puma. J'adore comment il parle, il est clair. Il raconte sa vie, mais franchement c'est clair, net et précis. Il fait des tests, mais merveilleusement bien décrits. Donc moi, ça m'a même influencé sur mon choix de prendre cette moto. J'ai quand même testé d'autres motos et tout ça, que j'ai vu ses tests. Mais ça m'a quand même influencé de mon côté. Et il a pas tort, vraiment dans ce qu'il fait, il a pas tort du tout lors de Puma. Ensuite, j'aime bien regarder Tolly. Tolly, pareil, c'est quelqu'un de chez moi. De ses alentours, je veux dire, je connais pas, mais j'aime bien regarder ses vidéos, il délire bien, il a des bons délires, il déconne. Moi, quand je vois ses vidéos, je suis joyeux. Donc aussi Twally FR, j'adore ses vidéos. Il y a aussi Chiffre 87, qui est pareil, c'est quelqu'un de chez moi. Comment j'ai rencontré Chiffre 87? C'est parce que j'ai du mal à apprendre mes fiches, et je trouve que cette personne a vraiment bien décrit tout ce qu'il fallait dire le jour de l'examen sur les fiches moto. Et vraiment, s'il regarde cette vidéo, Shift,
Je te remercie énormément parce que grâce à toi, j'ai mes fiches. Et merci beaucoup pour ça. Ensuite, j'aime bien regarder Moto Argenté. Moto Argenté, c'est spécialisé dans du road rage français, belge, américain, tout, c'est vraiment universal. Après, il y a des quotidiens moto aussi. En fait, c'est vraiment des playlists, c'est des youtubeurs qui leur déposent leurs vidéos et comme ça, ils en font des compilations de road rage, de quotidien, de tout ce que vous voulez. Et aussi, le dernier que j'aime beaucoup, que pareil, quand j'ai commencé la moto, il m'a rassuré par ses vidéos, c'est de la déconnade. Il fait des spots publicitaires sympathiques. C'est Mediator. Franchement, ajoutez-le. Il fait moins de vidéos maintenant, mais Mediator, il a fait des vidéos comment le permis se passe, tout le temps dans la déconnade pour nous rassurer et tout ça. Et quand vous voyez le plateau, comment il se passe, c'est vraiment pas grave en l'écoutant. Et il a raison, franchement, il a raison. Donc, regardez aussi Mediator. C'est vraiment tous ces youtubeurs que j'ai cités, mes influences sur le motovlogging. Bon moi je cherche pas à faire de la pub pour quoi que ce soit et tout. Moi c'est vraiment, je kiffe, je veux faire des balades, des rides. Je veux tout ce que je vois, tout ce que je ressens, je veux le faire partager avec vous. Pour moi ça c'est essentiel. Donc voilà. Bon pour ceux qui ont d'autres questions, je sais pas si un jour je vais faire une FAQ. Je verrai ça, mais moi voilà, j'ai créé cette page pour du partage et tout ça. Après, ceux qui veulent regarder, ils regardent. Ceux qui veulent pas regarder, ils regardent pas. Moi, je force personne. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était votre serviteur B-Rides pour vous servir. À la prochaine!